Hosanna Yehoshua. Nous bénissons encore ton nom, toi qui mérites la gloire, toi qui mérites l'honneur, toi qui mérites toutes tes choses. Reçois la gloire qui t'est dit encore en ce lieu. Reçois l'honneur qui t'est dit. C'est autour de ton nom qu'on s'est rassemblés. Car tu as dit, oh, là où deux ou trois réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Alléluia. Nous bénissons ton nom car tu es en ce lieu. Nous sommes rassemblés autour de ton nom. C'est ton nom qui nous réunit encore en ce lieu. Oh, de gauche à droite, nous nous réunissons encore en ce lieu. Et nous te prions, accepte encore de te glorifier dans la prière de cet après-midi à cause de ton nom. Oh, pendant que tu priais, tu as dit ceci. Oh, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Oh, nous prions encore en ce lieu à cause de ton nom. Accepte que ton nom qui a franchi le nom de Yehoshua, Hamashiach, celui qui s'est manifesté dans l'ancienne alliance par Moshe, par Moïse, mais qui a pris la chair humaine, qui a fait connaître son nom à nous. Accepte encore cet après-midi que ton nom puisse déboucher ce qui était fermé, que ton nom puisse ouvrir au roi des portes, que ton nom puisse verrouiller là où il y avait l'accès pour l'ennemi, là où il y avait l'accès pour les péchés, là où il y avait l'accès pour les ténèbres. Ô roi, glorifie ton nom encore en ce lieu, car il est écrit dans les Saintes Écritures, ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les ciels, ce que nous allons délier, ô roi, sera délié. Accepte à travers tes paroles que toutes les choses soient déliées. Ta parole qui fait au-delà de nos mots, ta parole qui fait au-delà de nos ententes. Oh, fais-le encore dans cette réunion, de s'y prendre de ton peuple à toi. Oh, je vais agir sur ta parole, je vais jeter les filets encore cet après-midi. Comme Pétros, Pierre a dit, Seigneur, si ta parole, je jeterai les filets. Et je prie encore cet après-midi, si ta parole, je vais jeter les filets, qui est la parole au roi, afin de pécher ce qui est de l'autre côté, afin d'amener l'abondance au roi, ce qui manque, pour la gloire de ton Seigneur. Que tu sois béni, que tu sois proclamé notre Adonai, l'ancien des jours. Amen. Nous acclamons la parole. Nous acclamons son nom, qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Merci pour votre présence. Nous lui rendons grâce pour cette réunion. C'est à cause de son nom qu'on se retrouve en ce lieu. Amen. C'est pour lui qu'on est là. Amen. Oui, au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans cette parole. Toutes les choses existent par la parole. Par là, nous comprenons que nous aussi, nous sommes élèves de la parole. Amen. Et donc, comme côté Samamalo, et Salamana Katamoki, on sent que nous corona bankolo, après sango mitino. Amen. Tango moto azala ki lokola moto na pamba lokola putu na sema bele bibe le biete Elohim a souffla ki na kati na moto nde moto benga ki e kelamo na bomo. Amen. Et je crois que cette parole qui va souffler encore cet après-midi fera en sorte de vivifier ce qui ne bougeait pas. Amen. Même ici à la chasserèche, même si tu as mis koua kokauka, ukolomoko Elohim a fait sa mosal na ye, atalisi mikua. Atuni ete mwana moto eske mikuwa ekobika alobi ete nkolo yo oyebi. Amen. Ce qui paraît impossible devant nos yeux, mais celui qui connaît toutes les choses, même les ossements desséchés, et vous kozwa nzoto. Amen. Ata bi mutu akauka akoki na kozwa misuni. Ata que mutu bali ba condamna ye ba koki ko libérer ye. Amen. Parce qu'il était capable de ce jour de dire à quelqu'un, pendant qu'on disait que Lazare il était encore dans sa tombe, on disait qu'il sentait, ça fait déjà plus de 3 jours. Amen. Mais Elohim a ordonné des choses. Le Fils de l'homme, il a dit qu'on puisse dérouler les pierres. Et il a dit qu'on puisse enlever les bandes sur Lazare. Amen. Et cet après-midi, la parole peut enlever les bandes. Et cette parole peut dérouler la pierre. Quelqu'un peut dire Amen. Qu'il soit béni. C'était juste l'introduction. Nous revenons. Nous sommes en train de partager un message qui est merveilleux. On va prendre peut-être 30 minutes.
pour ne pas répéter tout ce qu'on a dit, mais nous sommes en train de parler sur les noms. On a vu pas mal de points. On a vu les noms. On a vu les textes de base dans le livre de Exode chapitre 3, verset 15. Ensuite, on avait lu Exode encore. On avait lu Exode chapitre 6, verset 2 à 3, si ma mémoire est bonne. Et on a avancé, on a parlé sur les noms, assez concerne les noms dans deux phases. On a vu ça dans les phases de la prophétie. Et le dimanche, l'autre dimanche, on avait vu cela par rapport à la connaissance. Amen. On ne peut plus revenir sur ça, vu que le temps nous est imparti. On sera obligé d'attaquer directement à ce qui concerne les messages du jour. Amen. Selon le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 6, l'apôtre Paul parle ici en disant, quand je viens chez vous, je viens pour parler soit en prophétie, je parle soit en connaissance, je parle soit en doctrine, je parle soit en révélation. Amen. Et nous avons vu les noms à ce qui concerne le nom de notre Sauveur, qui est en train de dire au travers des prophètes, c'est que son nom a été méprisé et que son nom a été profané parmi les nations. Mais il était en train de promettre le livre des prophètes Isaïe. C'est que, ce prophète Isaïe chapitre 52, à partir du verset 4, verset 6 dit, c'est que mon peuple à moi connaîtra mon nom. Et il a dit cela dans le livre des prophètes Isaïe. Et dans la suite des temps, Elohim a fait révéler son nom à son peuple. Et le Fils de l'homme qui était là sur la terre, la Bible dit, pendant qu'il priait, il a dit ceci, Père, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Amen. Et nous avons fait connaître son nom à lui. Cela veut dire Yehowa, qui est dans l'Ancienne Alliance. Lorsqu'il a pris la chair humaine, c'est celui-là qu'on appelle Yehoshua. Amen. Parce que dans les noms de Yehowa, nous avons vu ici, on dit Yehoshua, il y a S et H qu'on rajoute. Cela veut dire, en hébreu, nous avons dit ceci, les H là signifie, ou c'est le symbole, ou c'est l'image, on dit c'est la chair. Amen. Cela veut dire les grands esprits qui ne se voyaient pas, qui disaient autrefois, personne ne peut me voir. Si quelqu'un me voit, il va mourir. Amen. C'est la raison pour laquelle, pour sauver l'homme, il aurait fallu qu'il puisse avoir le sang. Or, l'homme du péché, il n'y avait personne qui pouvait le sauver. Et l'homme, il a regardé les prophètes. Attends, il va s'accoler. Attends, il va t'enlever dans l'engue. Moutage na makoki ya kobi qui s'en va quitter. Et ce n'est qu'il y a moko azanzoto. Kobi la prophète Isaïe chapitre 34, là où il dit, il promet à son peuple que moi, je vais venir pour vous sauver. Pour sauver l'homme, il aurait fallu qu'il puisse avoir la chair. Amen. Et cette chair-là, lorsqu'il a pris la chair, c'était pour la rédemption. Raison pour laquelle, dans le livre des gens, comme on l'a montré, c'est que la parole Elohim qui était invisible, il s'est rendu visible dans la chair. Cela veut dire, Yehowa qui s'est manifesté dans l'ancienne alliance à travers les prophètes, lorsqu'il a pris la chair, c'est cela que nous appelons Yehoshua. Amen. Et qu'il soit béni. Nous allons maintenant rentrer dans la phase à ce qui concerne les noms, mais dans la dimension des doctrines, parce qu'on a vu les noms dans la dimension prophétique, on a vu les noms dans la dimension des connaissances. Et là, on va les voir dans la dimension des doctrines. Les doctrines qui veut dire l'enseignement. Amen. L'enseignement qui est pris, l'enseignement qui était légué par le maître lui-même. Parce que lorsqu'il est parti, il a dit aux disciples, va enseigner, enseigne-le ce que je vous ai prescrit. Amen. Donc nous devons enseigner ce que le maître a prescrit chez les saints apôtres. Amen. Et nous allons prendre les premiers tests sans plus tarder. Si vous pouvez vous lever, on va faire petit exercice. Levez-vous s'il vous plaît. On va lire les premiers tests. Le temps est tellement serré. Les premiers tests dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Vous avez trouvé. Est-ce que vous avez vos Bibles? Il faut venir avec vos Bibles. Quelle langue la route? Il faut venir avec vos Bibles. Oui, ah, c'est bien. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4, à partir des versets, j'ai dit verset 11 à verset 12, mais pour la meilleure compréhension, pour comprendre bien l'histoire de ce qu'on va lire, j'aimerais bien qu'on puisse commencer à partir du verset 6. Nous lisons la parole de Adonai. Il est écrit ceci. On peut même commencer à partir du verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens
et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, les chefs du peuple, les anciens, les scribes. Les scribes, ce sont ceux-là qui écrivaient la loi de Moïse, s'assemblèrent à Jérusalem. Jérusalem qui était la capitale. Jérusalem, c'était où se trouvait le temple, là où Israël partait pour adorer. C'est là où ils se sont réunis. Excusez-moi. Verset 6. Avec Anne, les souverains sacrificateurs. On mentionne les gens qui étaient réunis là-bas. Les souverains sacrificateurs au nom de Anne, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Tous ceux qui constituaient les principaux sacrificateurs, ils se sont réunis. Pourquoi ils se sont réunis? Il y avait une citation qui s'est présentée. Écoute le verset 7. Ils furent placés au milieu d'eux. Ces gens-là, ces autorités, ceux qui constituaient ces rangs-là, les principaux sacrificateurs, il dit, ils ont placé au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sache-le tous, que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Yehoshua Amashia de Nazareth que vous avez crucifié et que Elohim a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Yehoshua est la pierre rejetée par vous qui baptisez. Il est devenu la principale de l'angle. Verset 12. Il y a des salis à aucun autre, car sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Amen. On peut dire Amen à la parole. Amen. Que Adonai bénisse encore sa parole. Nous sommes en train de parler sur les noms. Dans les plats doctrinales. Et là, on voit le premier aspect. Ici, il s'agissait bien des disciples, Jean et Pierre. Ici, il comprend que Adonai, celui qui a accompli la mission pendant 3 ans et demi, notre Seigneur, il était enlevé et il a laissé la place aux disciples pour aller propager ou annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire Amen. Et lorsqu'il les a mandatés, il les a dit de commencer à Jérusalem. Amen. Et d'aller en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. De commencer en Samarie, de commencer plutôt en Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la parole. C'est comme ça ici. Les disciples, ils étaient en train d'accomplir la mission. Ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Amen. Et pendant qu'ils annonçaient l'évangile, il y avait quelqu'un, il y avait un homme qui était malade. Est-ce que vous comprenez? Il y avait un homme qui était malade parce que leur maître les a prescrit que vous, tout ce que vous allez faire, lorsqu'il y aura des situations de maladie, il a dit ça dans le livre de Marc, il a dit ça dans le livre de Luc, que lorsqu'il y aura des maladies, vous allez prier pour ces derniers. Et ces malades seront guéris. Et dans ces cas, nous remarquons que les disciples, Pierre et Jean, les apôtres, ils ont prié pour un cas, une personne qui était malade. Et lorsqu'ils ont prié pour cet homme, on nous montre clairement que cet homme était guéri de sa maladie. Amen. Et les principaux sacrificateurs, ceux qui servaient, ceux qui observaient la loi de Moïse, ceux qui observaient tout ce qui était dit dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes, ils ont interpellé, ils ont arrêté ces hommes, ils ont arrêté les disciples. Pourquoi ils les ont arrêtés? Quelqu'un qui a prié pour une personne, quelqu'un qui a prié pour la personne qui était malade et la personne est guérie, on les a convoqués pour qu'ils puissent expliquer quel est le pouvoir qu'ils ont reçu et dans quel nom qu'ils sont en train de faire ces choses. Amen. C'est comme ça, Pierre, rempli de l'esprit, il a commencé à expliquer à ses chefs, en leur disant clairement que tous les peuples le sachent. Il s'adresse aux chefs, il s'adresse aux anciens d'Israël.
Il dit, vous nous interrogez suite à un bienfait. Tosali mapete, tobi mutute, kaka po tosali motonini, bolamu. Tobi kisi mutu, aliyango kokangi biso. Bato tuna mutu na bobi kisi mutu na pouvoir nini. Na kombo nini bali kosali nini, bali kosali là. C'est pour cela Pierre rempli de l'esprit, il leur explique. Celui que vous avez crucifié, celui que vous avez rejeté. Amen. Le peuple d'Israël qui avait des promesses, lorsque les promesses s'accomplissaient sous leurs yeux, mais ils ont dit non à ces promesses. Ils ont dit non à ce qui a été dit par les prophètes. C'est pour cela que Pierre rappelle à ses chefs que celui que vous avez crucifié, c'est par son nom qu'on est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et il dit ceci, c'est que Yehoshua, il est la pierre qui a été rejetée par ceux qui baptisaient la maison. Amen. Il est la pierre qui a été rejetée par ceux qui baptisaient la maison. Il est devenu la principale de l'angle. Amen. La pierre qui bâtit la maison, rejetée aujourd'hui. C'est pour cela qu'on l'a interrogé dans quel pouvoir, dans quel nom. Et nous voyons ici Pierre avec son compagnon qui l'accompagnait au nom des gens. Ils ont expliqué clairement, celui que vous avez crucifié, celui que vous avez rejeté, il est devenu la principale de l'angle, ce qui baptisait. Cela veut dire, nous voyons que ici Pierre est en train de soulever des points. Il parle comme étant le nom, comme étant le soubassement, comme étant la base, comme étant le socle, comme étant le fondement qui tient toutes les choses. Il dit, ceux qui baptisaient, ceux qui construisaient, ceux qui sont en train de construire la maison, ceux qui sont en train de prêcher la parole, ils ont rejeté le nom, ils ont rejeté celui qui est le soubassement. C'est pour cela qu'il leur dit, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les autres par lesquels nous devons être sauvés. Vous voyez, ici, on n'est même pas l'histoire, on n'arrive même pas à l'histoire des Grecs et des Romains. Mais déjà, à son époque, à l'époque de notre Adonai Amashir, lui-même, on s'est opposé à lui. N'oubliez pas les textes qu'on avait donnés dans le livre de Jérémie chapitre 11, verset 19, là où on parle, il était comme un agneau qu'on a mené pour tuer. Et là, plus loin, on dit qu'on ne puisse pas parler de son nom, que son nom soit enlevé. C'est comme cela qu'ici, lorsque la prophétie s'accomplissait, plus loin, vous allez voir dans les versets 17, dans ces textes qu'on a lus, ils étaient dérangés à cause de ce nom. Le nom qui a été donné à Moshe, comme nous avons dit, les tétragrammes, les 4 lettres, Yod, He, Wav, He, Yod, He, Wav, He. Là, c'est en hébreu. Les 4 lettres, là, les tétragrammes, c'est le nom qui a été donné à Moshe. Nous avons expliqué qu'on le prononce Yehowa. Yehowa, le grand esprit. Et lorsqu'il a pris la chair humaine, c'est celui qu'on appelle Yehoshua. Vous voyez, il y a SH qui veut dire la chair. Qui veut dire la chair. Cela veut dire celui qui était invisible, il s'est rendu visible dans la chair pour donner la vie, pour sauver l'homme du péché. Et lorsqu'il vient sur la terre, il est en train de léguer la mission aux disciples. Et ici, dans ces textes que nous venons de lire, on nous montre clair ces miracles. Ils ont accompli. C'est bien fait vis-à-vis de cet homme qui était malade. Il a raison. Vous êtes en train de rejeter. Celui qui vous avez rejeté hier, il est devenu le principal de l'angle. Amen. Ceux qui baptisaient, ceux qui prêchaient, ils ont rejeté notre Adonai. C'est pour cela qu'il leur dit, dans les cieux comme sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Donc ici, nous voyons que ce qui était censé de donner ce qui a été dit dans la loi de Moïse, d'accompagner les disciples, ils étaient les premiers. L'histoire de s'opposer à ces noms a commencé avec les Juifs, a commencé avec les principaux sacrificateurs. Dans le verset 17, vous allez voir plus loin, ils se sont réunis, ils disent non, on ne doit pas laisser ces gens comme ça. Verset 17, mais afin que les choses
ne se répandent pas davantage parmi les peuples. Défendons-les avec menace de parler désormais à qui que ce soit à ce nom-là. Amen. Ils parlaient le nom de Yehoshua. Ils ont dit, nous allons défendre ces hommes qui puissent parler à qui que ce soit à ce nom de Yehoshua. Amen. Donc cela veut dire que le combat a commencé, non pas à l'époque des Romains, et même les Juifs, ils étaient les premiers à régner Elohim, à régner Yehovah. Celui qui a parlé à Moshe, qui a manifesté la chair. Donc le combat a commencé par là. Et c'est là plus tard, avec ceux qui nous ont amené encore des traditions, ils ont rentré le même alignement en enlevant littéralement le nom du Sauveur pour les remplacer à un nom qui est grec, qui a les ressources grecques. Jésus qui vient de Jésus. Jésus, qui tire ses origines vers les Grecs. Or, celui qui était né, il n'était pas un Grec, il était un Hébreu, il était un Juif. Amen. Et le nom d'une personne ne peut pas être inchangeable. Amen. On ne peut pas changer le nom d'une personne. Quand on change le nom, ça change tout, ce n'est plus la même personne. Et cette histoire a commencé bien avec ces gens, les principaux sacrificateurs. Raison pour laquelle, comme je dis, comme je l'explique, dans d'autres traditions, comme vous lisez, c'est qu'on lit dans les traditions du second, ainsi de suite, on nous marque qu'il n'y a pas ce nom, parce que littéralement, ils ont enlevé ce nom. Et ce combat a commencé depuis ce temps où les disciples étaient en train de propager la parole. Mais Pierre dit, dans le ciel et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels devaient être sauvés. Donc nous comprenons par là que le nom du Sauveur, pourquoi son nom? Parce que son nom réside, dans son nom réside le salut. Amen. Dans son nom réside le salut. Le nom de Yehovah qui est invisible, qui a pris la chair humaine qu'on appelle Yehoshua, dans son nom réside le salut. Raison pour laquelle Pierre dit, il y a des saluts en aucun autre nom, par lesquels nous devons être sauvés. Amen. Donc nous voyons que le nom nous apporte premièrement le salut. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Le nom qui a été menacé depuis le temps où les disciples étaient en train de propager la parole. Raison pour laquelle, aujourd'hui, et ceux qui ont traduit la Bible, ils ont suivi la même voie, comme étant les principaux sacrificateurs, en élevant littéralement le nom de Yehoshua à Mashiach, pour donner un nom qui tire ses origines vers chez les Grecs. Amen. Or, celui qui était né, il n'était pas né chez les Grecs. Celui qui était né, il était né chez les Juifs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela veut dire son nom. Dans son nom, il y a le salut. Parce que lorsque l'ange, comme je dis, il révélait à sa mère, au nom de Marie, en lui disant, l'enfant que tu naîtras, regarde le nom que tu lui donneras. Tu verras le nom de Yehoshua qui veut dire Yehovah qui sauve, qui signifie le sauveur, amen, le salut des hommes. Raison pour laquelle Pierre ici, il signifie que son nom est le salut des hommes. Et il dit encore, ceux qui dans son nom, ceux qui baptisaient, ceux qui construisaient, ils ont rejeté cela. Écoute ce que dit l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. On va lire, et ensuite on va lire aussi Ephésiens chapitre 2. On lit d'abord 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. 1 Corinthiens 3. Pourquoi le nom? Parce que dans son nom réside le salut. C'est pour cela que le nom a été combattu depuis la nuit des temps. Pour qu'on puisse nous amener un nom qu'on a fabriqué chez les hommes. Donc c'est les gens qui se sont mis d'accord. C'est une convention des gens. Bah se mettre d'accord, bah nous captons, on va faire ça mobile ici. Amen. Moi, comment les amis, ils vont déranger Bando. Comment les héros sont déranger Bando. Raison pour laquelle ils ont tout fait pour enlever le nom véritable qui était communiqué à l'ange par Marie. Amen. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 3, vous êtes avec moi. Est-ce que vous avez trouvé? Amen. Je veux que vous avez trouvé?
C'est vrai, dans votre traduction, vous n'allez pas voir ce que je dis ici, parce que comprendre qu'il y a plusieurs traductions, mais les traductions que j'ai ici, c'est bien marqué Yehoshua. Écoute ce que dit l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11. Car personne, je lis directement cette traduction de Chouraki, qui a gardé le nom tel que cela a été communiqué, sans pour autant qu'on puisse amener un nom qui est étranger, où les hommes nous ont amenés. Je prends ma Bible dans cette traduction, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Je lis au nom de Yehoshua Mashiach. Il dit ceci. Car personne ne peut poser un autre fondement. Il dit personne ne peut poser un autre fondement. Il n'y a pas d'autre fondement qu'on peut poser. Or, le fondement, c'est ce qui tient la maison. Amen. Le fondement, c'est ce qui tient tout. Une maison qui n'a pas de fondement, c'est cette maison-là, lorsque ça va faire face aux tempêtes, face aux intempéries, cette maison, ça sera renversé. Amen. Il dit quand personne ne peut poser notre fondement, que celui qui était déjà posé, on va changer de fondement, excusez-moi. Permettez-moi de boire un peu de l'eau. Quand personne ne peut poser notre fondement, que celui qui a été déjà posé, lequel est Yehoshua HaMashiach. Amen. Ici, dans la première thèse que nous avons lue, dans le livre des Actes des Apôtres, on nous parle de son nom comme étant le nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devons être sauvés. Dans son nom réside le salut, parce qu'il est tout en tous. Amen. Et ici, on nous montre, en dehors du salut, ce qui est dans son nom. Son nom, c'est comme le fondement. L'apôtre Paul parle, c'est que personne ne peut poser notre fondement. C'est-à-dire que celui qui vient bâtir, celui qui vient annoncer la bonne nouvelle, il ne doit pas enlever, il ne doit pas changer, il doit garder ce qui a été posé. Amen. Et l'apôtre Paul qui parle ici, comprend que c'est quelqu'un qui avait la mission spéciale. Il dit plus tard dans ses épîtres en disant, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis ou l'apôtre des Juifs, c'est le même qui a fait de moi Paul l'apôtre des incirconcis, l'apôtre des nations, l'apôtre des étrangers. Amen. Comme nous sommes des étrangers, nous ne sommes pas des Juifs dans la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et l'apôtre des païens qui parle ici, il dit, personne ne peut poser notre fondement parce qu'il y a une fondement qui a été posé. Et dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 20, on dit, nous sommes fondés, nous sommes construits, nous sommes bâtis si l'enseignement des apôtres et des prophètes, Yehoshua HaMashiach, comme étant les sous-bassements. Amen. Comme étant celui qui tient tout. Amen. Donc nous comprenons que son nom est le fondement de toutes les choses. Lorsqu'on enlève ça, ce n'est plus le même. Parce que Paul dit, personne ne peut poser notre fondement. Dans son nom, il y a le salut premièrement. Et dans son nom, on nous montre que dans son nom, il y a le fondement. Nous sommes fondés. Nous sommes bâtis. Totongami, Tosimami, Tolendisami. Nous sommes édifiés. Amen. Donc on nous bâtit sur lui. Et ici, dans les textes qu'on a lus auparavant, on nous montre que ceux qui baptisaient, ils ont rejeté la pierre angulaire. Amen. C'est comme ça aujourd'hui aussi. Ceux qui baptisent dans les assemblées, lorsque nous parlons du nom, ils rejettent ça en bloc. Ils disent non, ce n'est pas lui. Ils disent que c'est un nom étranger en son nom propre. Amen. Ils disent que c'est nous qui sommes en erreur. Or, ce n'est pas nous, ce sont eux qui sont en erreur parce qu'ils ont enlevé le nom qui a été donné par l'ange. Amen. Et l'ange qui parlait à Marie ne parlait pas lingala, j'ai dit tout à l'heure. Amen. Et l'ange qui parlait à Marie ne parlait pas l'autre langue, il parlait en hébreu. Amen. Et le nom d'une personne, je le répète, ça reste inchangeable. Ok, ne voit plus comment mutu va changer à côté. Attends, on va na nenge la langue na yo, on va comment mutu wana. Amen. Est-ce que vous comprenez? Son nom, c'est le fondement qui tient tout. Son nom, premièrement, c'est pour le salut. Et on nous montre que c'est que son nom. C'est un fondement qui tient la maison. Plus tard, il parle, ou avant il parlait à ses disciples, quand vous allez voir dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 13, on nous parle ici, dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, amen,
Cela veut dire nous voyons que le nom, il est tout en tous. Amen. Par son nom, nous avons le salut. Par son nom que nous sommes conçus. Et il dit la prière aussi. Lorsque nous faisons nos prières, c'est dans son nom que nous devons faire quoi? Faire nos prières. Amen. C'est par son nom que la prière est faite. Amen. Et c'est par son nom que les malades sont guéris. Et c'est par ce nom-là que les apôtres utilisaient pour guérir les malades. Amen. Et c'est son nom-là que Elohim fait en sorte que cela soit connu encore aujourd'hui par son peuple à lui. Amen. Il dit par la prière, tout ce que nous allons demander à son nom, il va nous accorder cela. Et par son nom aussi, nous voyons aussi, même les baptêmes. Les baptêmes faits par son nom. Selon le livre de Actes chapitre 2, avant le verset 38, pendant que Pierre, il était rempli du Saint-Esprit, il dit à tous ces mondes-là qui sont pointés devant les disciples, pour les rencontrer, que celui qu'ils avaient crucifié, c'est celui-là que Elohim a élevé, c'est celui-là que nous sommes en train d'annoncer. Que celui-là, il est là pour vous sauver. Raison pour laquelle ceux qui avaient les cœurs vivement touchés, ils ont posé la question. Que devons-nous faire? Il a dit clairement à ceux qui ont posé la question, vous devez vous repentir, convertissez-vous et vous allez obtenir le pardon de vos péchés. Amen. Nous croyons que le baptême est fait par son nom et le pardon de nos péchés. Par ce nom, nous sommes pardonnés de nos péchés. Par ce nom, nous avons le salut. La prière est faite par ce nom. Et la prédication, ce que les prédicateurs peuvent prêcher aujourd'hui, c'est sous ce nom. Amen. Parce que dans le livre des prophètes Isaïe, pour montrer que c'était lui, Isaïe chapitre 45, verset 23, nous allons lire ce texte. C'est par là qu'on va chuter. Parce que je vous ai promis de ne pas être trop long. Isaïe chapitre 45. Verset 23. Pour montrer que c'était lui le même Elohim. Prophète Isaïe. Prophète Isaïe. Isaïe 45. Vous avez trouvé? Verset 23. Je lis dans cette traduction. Je le jure par moi-même, la parole sortie avec la justice de ma bouche. Elle ne sera pas révoquée. Oui, tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera. Amen. Il dit, toute langue jurera. Verset 24. En effet, on dira à propos de moi, c'est en Yéhovah seul que se trouve la justice, la force. À lui viendront confondre tous ceux qui ont enflammé contre lui. Amen. En Yéhovah sera justifié et sera glorifié toute la postérité d'Israël. Amen. Tu vois ici Yéhovah qui parlait à Israël, il dit que toutes les langues, tous genoux vont fléchir, toute langue va confesser, va jurer devant lui. Et vous allez voir que ce texte correspond avec le livre de Philippiens chapitre 2, verset 10 jusqu'au verset 12. Là où on nous parle, dans les cieux comme sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Amen. Tellement les noms dérangés, c'est comme ça qu'ils ont enlevé. C'est comme ça qu'ils disent, Yéhovah qui parlait à prophète Isaïe, il devait accomplir cela dans la chair de Yehoshua. Amen. Parce que n'oubliez pas, nous disons qu'il a pris la chair humaine. C'est ce qui fait de lui celui qu'on appelle Yehoshua. Amen. Et quand on dit Hamashia, c'est quelque chose que je vais rajouter. Quand on dit Hamashia, c'est là aussi les traducteurs nous ont faussé. C'est par là qu'on va chuter. On dit Hamashia. Hamashia. C'est comme ça. Hamashia. Hamashia. Hamashia, qui veut dire celui qui a l'esprit sans limite. Amen. Celui qui a l'esprit sans limite. Mais vous allez voir, en français, dans notre langue, on dit quoi? Place de Hamashia. Donc, je dis là, c'est Yoshua, vous voyez. Donc, ça, c'est faux. Ils disent Christ. Christ n'est pas pareil avec Hamashi. Amen. Où on dit Christ, soit d'autres disent
Messie. C'est le mot comme Messie n'a Christ et le mot. Ça c'est différent avec les deux là. Christ ça marche. Christ et Messie. Messie qui veut dire moins. Moins qui veut dire celui qui a une portion. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a moins, qui a une mesure. Voilà. Celui qui a une mesure. Or, Amashia n'est pas ça, n'est pas Christ, n'est pas Messie. Amashia veut dire celui qui a l'esprit sans limite. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais quand les traducteurs disent Messie ou dit Christ, ils disent celui qui est moins. Celui qui a une portion de l'esprit. Or, celui que nous appelons Amashia, celui qui a l'esprit sans limite. Amen. Raison pour laquelle on appelle Yehoshua Hamashia. Cela veut dire Yehoshua qui sauve, il a en lui l'esprit sans limite. Amen. Il n'est pas Messie, il n'est pas Christ. Il est Hamashia. Amen. Vous voyez, ça veut dire que les traducteurs, ils ont faussé dans leur traduction, amenant quelque chose qui est étranger. Et lorsqu'on essaie de traduire, ça change tout. Il n'est plus Hamashia. Amen. Yehoshua Hamashia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je dis Hamashia, vous comprenez qu'on dit Hamashia. Hamashia qui veut dire, c'est lui qui a l'esprit sans limite. Bon, pour ne pas vous donner encore autre chose, on s'arrête là. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand on dit Hamashia, cela veut dire celui qui a l'esprit sans limite, celui qui n'a pas qui a l'esprit qui n'a pas de mesure. Hamashia, notre terme, c'est son attribut à lui de Yehoshua Hamashia. Amen. Notre Adonai qui sauve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Elohim Adonai de bénisse.